Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour une nouvelle découverte du mois avec Gamaran, le tournoi ultime. Alors, ce manga est créé par Yosuke Nakamaru, il est édité chez les éditions Kana, et c'est une suite au manga Gamaran. Donc, quand on ouvre le manga, on commence avec le petit mot, vous savez, des auteurs. Et là, c'est... Je lis mot pour mot, voici la suite de Gamaran. Merci, je pense qu'on l'avait compris. Hein. Cette suite se passe donc 2 ans après Gamaran, une série en 22 tomes, aussi éditée chez Kana, qui avait pas trop fait parler d'elle au début. Et là, en fait, eh ben, elle a eu un petit boom sur le numérique. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais tombé totalement amoureux de Gamaran. J'avais acheté les 3 premiers tomes, je les avais bouffés en 2 secondes. J'avais grave kiffé le héros, donc Gamaran, qui est un sabreur avec 2 katanas. Et que ça soit les alliés, les ennemis de Gamaran, les arts martiaux en général, tout était exploité à la perfection. On avait des ennemis qui se battaient avec une multitude d'armes à chaque fois qui changeaient avec leur style, donc ça donnait des perspectives de mouvement qui étaient ouf. Et c'est vrai que 22 tomes, c'était parfait, voire un peu trop court. Et il y avait un personnage dedans qui s'appelait Yori, donc l'aîné de Gamaran, qui était, on va dire, ultra badass et très puissant. Et du coup, là dans le spin-off, on commence directement avec Yori qui est sur la jaquette. Donc là déjà, ça nous met clairement l'eau à la bouche et ça nous dit aussi directement que Yori sera le personnage principal de cette suite. Et c'est plutôt cool parce que Yori avait énormément de potentiel, on le voyait de temps en temps comme je vous dis, et là, on va bouffer de Yori. Donc comme je le disais, on commence l'histoire 2 ans après celle de Gamaran et on revoit des anciens personnages, ce qui est plutôt cool pour le moment, et en plus on les voit avoir pris donc de l'âge et du galon aussi. On nous présente Ran, la petite sœur de Zenmaru, qui lui se trouvait dans l'ancienne série. Et sa petite sœur a un don pour le sabre, elle est ultra forte. Sauf que ça reste une fille, et aux yeux des autres garçons qui sont dans le dojo, eh ben elle a pas sa place ici, même si elle les nique tous. Voilà, donc elle est un peu, pas persécutée, mais montrée du doigt et qu'elle devrait faire autre chose que jouer avec son katana, clairement. Et là, enfin, on nous montre l'illustre Yori Sengoku. Ouais, alors il avait plus de classe que ça avant, hein. Vous allez voir. Après, ça vient après. On le voit rentrer en scène directement parce qu'il y a un mec dans le village là qui l'a un peu bousculé, qui pète son câble, qui veut le couper et tout. Et on voit Yori donc le rabaisser de ouf parce qu'il le maîtrise en 2-2. Et il a toujours cette petite particularité de noter les gens après les avoir battus, donc sur 20. Là clairement celui-là il l'a noté 3 sur 20, donc c'est vraiment une merde. Et ouais, c'est un personnage très arrogant. Mais en même temps il est ultra puissant, donc il est arrogant mais pas mytho. Et c'est assez rigolo cette petite scène quand il note les gens après les avoir battus ou juste sur une technique qui montre. Du coup, Ran, elle rencontre Yori, elle est totalement admirative envers ce mec qui a une réputée de ouf. Et elle va essayer donc de lui montrer son potentiel et tout. Lui, il remarque quand même qu'elle a un potentiel, même s'il est carrément au-dessus d'elle. Et c'est là qu'il va lui faire un petit speech en mode hey, si t'as envie de faire du sabre, tu fais du sabre. S'en bat les couilles d'être un homme ou d'être une fille. Le but, c'est de savoir sabrer. En gros, il lui dit ça. Et là, c'est stylé parce que Yori, il fait pas attention entre le sexe d'une personne. Il veut juste un bon combattant en face de lui. Et ça, c'est stylé. Déjà, on voit le côté humble du personnage et le côté réfléchi aussi du mec. C'est pas un personnage qui va nous irriter ou qui va nous gonfler. Au contraire, on s'y attache assez facilement, comme à Gamaran dans la première série. Bref, ils vont recevoir une lettre du Bakufu qui leur dit qu'ils sont invités à un grand tournoi de 100 guerriers pour le shogunat. Mais attention, ne vous attendez pas à un petit tournoi à la Dragon Ball où les gens ils se rentrent dedans et voilà. C'est plutôt là les gars ils se croisent dans la ville, ils savent qu'ils sont là pour se tuer ou se battre et du coup ils doivent récupérer des choses sur les ennemis. Je crois que c'est des petites plaquettes, un truc comme ça. Pour dire, ben voilà, on les a bien tués. Et le but, du coup, c'est de niquer les autres. Et là, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'arbitre.
donc c'est du match à mort la plupart du temps. Et ça va être assez sanglant, parce que si c'est un peu comme dans la première série, ça va être le gros bordel, il va y avoir des alliances, des trahisons, ça va être trop bien. Bref, au niveau de l'histoire, je vais pas plus vous en parler, autrement je vais commencer à vous spoiler. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le dessin de l'auteur met en avant énormément les techniques qu'il veut développer. Les combats sont stylés, c'est dynamique, c'est trop cool parce que les techniques elles évoluent, mais c'est pas du genre on commence avec un Rasengan et à la fin on termine avec une météorite, vous voyez. C'est juste des petites évolutions de style en fait, et ça rend super bien. Donc si vous aimez les arts martiaux, l'histoire des armes en général et tout, je vous le conseille, Gamaran, c'est trop stylé. Je vous conseille donc la suite aussi, Gamaran, le tournoi ultime. Et en fait, j'étais trop hypé de savoir qu'il y avait une suite, donc trop bien d'avoir la suite. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce manga. Il est grave cool. On n'a pas assez parlé de lui à l'époque, donc là on a la chance d'en parler et de relancer la série d'avant Gamaran. Et à vous de vous intéresser à la suite aussi, parce que vous n'avez pas forcément besoin de lire ce qui s'était passé avant. Voilà, pour moi c'était tout, je vous remercie, on se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!